Donc ce que je vais faire, c'est que je voudrais qu'on ait un petit échange entre nous. Il y a un micro-baladeur. Hein. Il y a un micro-baladeur qui va circuler. Vous pouvez me poser des questions. J'y répondrai si j'en suis capable. Il est où le micro? Voilà, le micro il est devant. Et ensuite, on aura droit à un apéritif et à la musique qui reviendra. Vous pourrez même danser. Hein. On a tout l'après-midi, il fait beau, il y a du soleil. Voilà. Alors le micro est là. Le plus difficile, c'est la première question, après ça va tout seul. Celui qui veut parler, il lève la main, s'il vous plaît. Qui c'est qui veut parler? Là, devant. Bonjour. J'aimerais savoir il y aura une mutuelle intercommunale, comme à Montpellier. Tout à fait. Alors, J'aimerais. c'est une très bonne idée. Ça se fait même dans d'autres villages voisins, je crois à Mudaison. Et c'est quelque chose qu'on va tout à fait envisager. Très bien, merci. D'autres questions? Bonjour Daniel, concernant la fonte de Montpellier, est-ce que tu peux me redire, donc il y avait 3 lots, c'est ça? Alors, 4 lots? 4 tranches. 4 tranches. Donc il y a une tranche, on ne peut pas revenir dessus. Il y en a 2 qui sont finis. Il y en a 2 qui sont finis. La troisième, elle est partiellement commencée. D'accord. Quelle est l'intervention que vous pouvez faire sur, sur ce projet? À minima, on va dire. À minima, sur la troisième tranche, Oui. on va remettre à plat ce qui est prévu et on va le faire différemment. Ce qu'on va faire, on va le faire complètement différemment parce qu'on va tourner la page des immeubles tels qu'ils sont faits. Donc on le fera complètement différemment. On fera dans l'esprit lotissement communal, par exemple. Et la quatrième tranche, si on peut l'annuler totalement, on l'annulera totalement. Si on ne peut pas l'annuler totalement parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des problèmes financiers, ces terrains ont été achetés très cher. Ils ont été achetés 250 000 € l'hectare. Donc on va bien être obligé de les valoriser d'une manière ou d'une autre. Mais dans tous les cas, on ne fera plus d'immeubles. Voilà. Merci. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il sera possible de faire pour la sécurité, pour la lumière, parce qu'il y a il y a des vols de plus en plus fréquents. Il y a des personnes qui se présentent, qui font du démarchage chez des personnes âgées et qui les arnaquent, quoi. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Voilà, simplement. Donc, pour la lumière déjà, c'est un vrai sujet parce que tout le monde m'en parle. Donc, on est obligé d'en tenir compte. Alors, vous le savez, l'extinction de la lumière, ça n'a pas été fait que pour faire des économies. Ça a été fait aussi pour la biodiversité, pour l'écologie, parce qu'il y a des animaux, les animaux qui vivent la nuit, et notamment les hirondelles. Ça a été fait au départ beaucoup pour les hirondelles, mais pas que, les lézards et beaucoup d'autres oiseaux, d'autres animaux. Donc l'extinction, là, c'est ce qu'on a appelé la pollution lumineuse. Alors, il y a des solutions. La solution, c'est pas on allume ou on éteint. Il y a toute une politique intermédiaire que l'on va mettre en place. Donc déjà, il y a des éclairages qui ne dérangent pas les animaux, parce qu'ils sont vers le bas, parce qu'ils sont moins intenses, parce qu'ils ont d'autres couleurs. Donc ça, c'est sur les endroits où on n'éteindra pas, on mettra des éclairages intelligents qui ne dérangent pas la biodiversité, qui vont changer entre les heures. Hein. Ça peut s'éclairer plus fort à 10 heures et puis à minuit différemment. Il y a des endroits où on n'éteindra pas du tout, surtout quand il y aura des manifestations. Hein. Par exemple, éteindre la place pendant la fête de Mogio, ça c'est impossible, c'est insupportable, ou le 13 juillet, ou le 14 juillet. Voilà. Donc on n'éteindra pas les lumières quand il y a des manifestations, quand il y a des fêtes, etc. Et ensuite, dans les quartiers où on pourra éteindre, on mettra des capteurs de présence pour que ça s'allume quand vous passez, quand il y a un passage. Voilà, il y aura des capteurs de présence dans les endroits qui seront éteints. Pour le reste, pour l'insécurité, moi je voudrais mettre en place ce que j'appelle les agents de tranquillité. Donc les agents de tranquillité, c'est quoi? C'est un intermédiaire entre la police et la gendarmerie et
et le citoyen. C'est un intermédiaire entre les deux. Ce sont des gens qui peuvent être formés, qui peuvent être présents dans les rues, qui seront à vos côtés, partout. Et ces gens-là, ça peut ne pas être forcément du personnel en plus. Ils peuvent être formés dans le personnel existant. Par exemple, les gens qui nettoient les rues, les gens qui ramassent les poubelles, les gens qui arrosent les fleurs. Ils peuvent très bien avoir une formation d'agents de tranquillité. Alors, j'appelle des agents de tranquillité parce que leur rôle, c'est pas d'arrêter quelqu'un. Leur rôle, c'est de discuter avec vous, discuter avec les citoyens. Vous allez leur dire, ah mais là, il y a un problème, là, il y a ceci, là, il y a cela. Et en même temps, ils regardent ce qui se passe, ils voient ce qui se passe. Et ils sont en lien direct avec leur téléphone portable, ils sont en lien direct avec soit la police, soit la gendarmerie, soit les services techniques de la mairie, soit un élu référent. Ils seront en lien direct avec ces personnes-là et ils peuvent de suite sortir leur téléphone. Il y a ça ici, il y a ça là, mais ça peut être aussi un matelas qui traîne, ça peut être une machine à laver qui traîne, c'est pas forcément que de l'insécurité. Hein. Voilà. Et en même temps, ça met une présence dans les quartiers, une présence dans les rues. Voilà, c'est ce que j'appelle les agents de tranquillité. Et ils ont un rôle plus de médiation et de prévention qu'un rôle de police. D'autres questions? Je n'ai pas parlé de tout parce qu'il y a les sujets du transport. Hein. Vous savez qu'on a un gros sujet avec le transport en commun, avec la mobilité en général. Moi, je dis qu'on est un pays sous-développé en matière de transport. Notre agglomération, l'agglomération du Pays de l'Or, c'est 4% du budget qui est consacré au transport en commun, alors que la moyenne nationale, c'est 15%. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Donc ici à Moguio, déjà, on parlait tout à l'heure de Carnon, on fera une ligne entre Moguio et Carnon qui passera par l'aéroport, parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent dans la zone aéroportuaire et dans toutes les zones d'activité autour. Donc il y aura une ligne de bus qui fera Moguio, les zones aéroportuaires et Carnon, voilà. Ensuite, une desserte de la gare Sud de France. Il y en a une de Carnon, mais il n'y en a pas de Moguio. Une desserte de la gare de Bayard, Et puis, on va mettre des bus, 1 ou 2 bus le soir pour que les gens puissent aller au cinéma ou aux activités, à audition, et surtout les jeunes, je pense aux jeunes. Donc, il faut un bus le soir, pas forcément à toutes les heures, puis il y en aura un à 22h et un à minuit, bon voilà, on verra après comment on le fait, mais il y aura un bus le soir pour les jeunes et les moins jeunes. Et alors voilà, il y a un monsieur qui a un hôtel à Moguio et il me dit, pour les gens qui viennent travailler à Moguio, parce que c'est un vrai problème, le fait qu'on n'ait pas de transport en commun. Par exemple, les étudiants, les restaurateurs, les hôteliers, tous ces gens-là ont besoin d'embaucher des étudiants. Les étudiants ne peuvent pas venir travailler à Moguio à cause du problème des transports. D'autres questions? Là, ici, là. Oui, bonjour, j'habite Moguio. Au niveau de la nappe phréatique, est-ce qu'elle est rattrapable? Pourquoi je pose cette question? Maintenant, je suis à la retraite, mais quand j'étais actif, le Rhône, il est principalement alimenté par des glaciers. Ces glaciers fondent. Et je vois qu'au niveau de la nappe phréatique, moi, avant, j'aimais ça l'été, avec mon forage, je me mettais sous l'eau glacée. Maintenant, j'ai peur. Et j'ai remarqué que tous les gens qui avaient une piscine, qui ont rempli à l'eau du forage, ont eu une piscine verte tout l'été. Je me suis posé la question où aller, j'en dirai pas plus. On m'a dit, c'est bourré de nitrates et de pesticides, surtout ne vous baignez plus dans votre piscine. Alors maintenant, je fais le plein, c'est pas très écologique, avec l'eau du raisin. Est-ce qu'elle est rattrapable ou pas? Et tout ça, pourquoi? Parce que le niveau baisse, les nitrates et les pesticides se concentrent. Alors, elle est rattrapable à très long terme. Hein, on va se le dire, on va dire la vérité. Elle est rattrapable à très long terme, mais elle est rattrapable. Alors, comme vous le dites, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué, aujourd'hui, on se replie sur l'eau du Rhône, mais le débit du Rhône est en baisse chaque année. Il y a des études scientifiques qui le prouvent. Donc,
Même le Rhône est en danger. Donc on ne peut pas toujours compter sur le débit du Rhône et donc le canal de BRL qui est le débit du Rhône. Alors la nappe phréatique, c'est vrai qu'elle est polluée par les nitrates. Alors aujourd'hui, l'agglomération du Pays de l'Or a mis une politique en place quand même. C'est vrai, c'est une politique qui fonctionne bien, qui coûte très cher. C'est-à-dire qu'on achète tous les terrains qui sont autour des forages publics, je parle. On achète tous les terrains qui sont autour des forages publics et on y installe des agriculteurs avec une charte sans pesticides et sans nitrates. Donc ça, c'est le travail qui est mis en place pour l'eau qu'on va consommer, l'eau potable, qui va nous permettre, au bout de quelques années, de pouvoir reboire l'eau. Ensuite, il y a d'autres polluants, il y a des polluants chimiques, il y a les PFAS, etc. Donc pour ce qui est de l'eau qu'on consomme, l'eau qu'on nous vend, je ne parle pas de votre eau à vous, l'eau qu'on nous vend, il y a un autre système de filtration à mettre en place, qui coûte un peu cher mais qui existe. Donc là, ça va être nécessaire au niveau de l'agglomération du Pays de l'Or de faire un investissement sur d'autres filtrations beaucoup plus efficaces pour les pesticides et pour les PFAS. Maintenant, pour ce qui est de l'eau de chez vous, évidemment, alors si vous habitez dans une zone, parce que bon, on a fait quand même des études, les nitrates baissent assez rapidement si on ne les utilise plus dans un périmètre de 2 ou 3 hectares. Si on ne les utilise plus, au bout de 10 ans déjà, la quantité diminue vraiment pas mal. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on mène, un travail qu'on va mener avec les agriculteurs pour essayer de réduire le problème au maximum. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais vous avez raison. C'est un vrai sujet. Vous voulez parler, madame? Est-ce qu'on peut voir sans problème au robinet? Oui. Ben, nous, on a des études, on a des analyses. Alors, évidemment, il y a les choses qui sont autorisées par la norme d'aujourd'hui, qui ne sont pas la norme d'hier, qui n'est pas la norme de demain. Alors aujourd'hui, il y a des polluants dans l'eau au robinet. Ça, il faut se le dire, il y a des polluants dans l'eau de votre robinet. Après tous les traitements, il y a toujours des polluants. Maintenant, la quantité des polluants, la qualité des polluants, aujourd'hui, les normes, on va vous dire, l'ARS va vous dire, vous pouvez la boire, elle est potable. Mais d'autres scientifiques vont vous dire non, regardez, dans tel pays, on a interdit le niveau qu'on vous a autorisé ici. Vous voyez, il n'y a même pas une harmonisation mondiale, on va dire. Les scientifiques n'ont pas le même point de vue d'un pays à l'autre. Mais donc je peux pas vous en dire, moi je peux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a étudié le sujet et que, bon oui, il y a des polluants dans l'eau, des polluants chimiques dans l'eau du robinet. Maintenant, il y a les effets cocktails aussi qu'on appelle, c'est-à-dire on va vous dire, ce polluant à telle dose, il n'est pas dangereux. Mais quand même, sur les analyses, bon, je ne les ai pas là, mais je les amènerai au local. Sur les analyses, il y en a 180 polluants. Alors en toute petite quantité chacun. Mais après, il y a ce qu'on appelle l'effet cocktail, l'effet de mélange de ces polluants. Voilà, donc, mais c'est un vrai problème. De toute façon, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a vécu la révolution industrielle depuis 200 ans. Cette révolution industrielle, elle a apporté du bonheur, elle a apporté du pouvoir d'achat, elle a apporté une meilleure qualité de vie, mais elle nous a apporté aussi des drames sur lesquels il va falloir revenir, et ça va prendre des années, peut-être des décennies. Aujourd'hui, il faut que notre industrie change sa façon de voir les choses. C'est quelque chose de très important, mais voilà, ça va prendre des années avant de se dépolluer. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Voilà. Oui, alors après, il y a des filtres, voilà, il y a des filtres individuels que vous pouvez trouver, mais ça existe, oui, il faut bien se renseigner parce qu'il y en a aussi des arnaques, donc il faut trouver les bons.